Lorsque nous faisons l'étude d'une fonction, nous passons forcément par le calcul de la dérivée. Et l'étude du signe de cette dérivée nous montre le comportement de la fonction, sinon de la courbe, sur différents intervalles. La question est de savoir si le calcul de la dérivée nous sert que lors de l'étude d'une fonction. Et la réponse est non. Découvre dans cette vidéo d'autres domaines d'application de la dérivée. En physique, la dérivée nous permet de déterminer la vitesse ou encore l'accélération. Lorsque je prends par exemple un vecteur position, c'est-à-dire je prends un vecteur OM, la dérivée de ce vecteur par rapport au temps va me renvoyer la vitesse instantanée. Donc dérivée de OM par rapport au temps me donne vecteur vitesse V. Et la dérivée de ce vecteur vitesse me renvoie l'accélération. Alors, sans la dérivée, nous n'aurions pas ces notions. L'étude de la dérivée permet également d'optimiser, c'est-à-dire faire un meilleur choix. Grâce à l'étude de la dérivée, on peut trouver un maximum et un minimum. Les entreprises s'en servent en réalité pour savoir quand est-ce qu'ils doivent minimiser les coûts afin de maximiser les profits. Les dérivés nous permettent de comprendre la croissance et également le déclin. Si on veut étudier par exemple l'évolution d'une population ou encore du nombre de followers sur les réseaux, c'est la dérivée qui nous dit si cela augmente, diminue ou encore ralentit. Les dérivés interviennent également dans le machine learning. Alors, lorsqu'on entraîne une IA, on lui montre des images, des sons et des tests et on lui demande de faire le moins d'erreurs possible. On définit dans ce cas une fonction d'erreur. Alors, la dérivée sert à savoir dans quelle direction modifier les paramètres de l'IA et de combien les modifier afin d'éviter ou bien de réduire le plus rapidement ces erreurs. Les dérivés interviennent également dans le dosage des médicaments. Lorsqu'on prend un médicament, sa concentration augmente dans le sang, atteint un maximum et diminue. Les dérivés servent donc à savoir à quelle vitesse le médicament agit dans le sang, de déterminer le moment optimal où il est le plus efficace et d'éviter un dosage toxique ou inefficace. C'était donc là quelques applications du calcul de dérivés. On est bien d'accord que cela ne s'arrête pas qu'à l'étude des fonctions. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Sur ce, à la prochaine.